Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Annie Ducharme, la directrice générale de la coopérative Arto, qui va nous parler, entre autres, de la vente de petits formats qui va avoir lieu le 2 novembre. Les petits formats, ce sont des petites toiles de 8 par 8, tous au prix de 125 $, même des artistes professionnels. Alors, précipitez-vous chez Arto. Pour en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Annie Ducharme. Bonjour Lucie. Tu es directrice générale de la coopérative Arto. Oui. Officiellement depuis 6 mois à peu près? Depuis le mois de juillet. En fait, je suis arrivée au mois d'août 2024 par intérim. J'ai été 1 an par intérim. Puis là, je vais être avec Arto pour les 3 prochaines années. Wow, ça, c'est le fun. Je suis très contente, en fait, oui. Ça nous donne une bonne vision de ce que va être Arto parce que tu as fait tellement de changements. Tu as changé visuellement, premièrement, Arto? Oui, mais en fait, quand je suis arrivée, c'est une proposition que j'ai faite au conseil d'administration. Le logo d'Arto était le même depuis le tout début. Je pense qu'Arto était quand même, c'était très moderne pour l'époque. Mais là, je trouvais qu'on était dû pour une nouvelle image, puis de changer vraiment, de rajeunir, de moderniser, d'amener de la couleur dans notre logo. Puis le CA m'a soutenu là-dedans, puis ils étaient très d'accord. Donc, ouais. Puis on a changé l'image aussi, d'avoir toujours la même image pour Arto, parce que ce que je comprenais en arrivant, c'est que beaucoup de gens me disaient, c'est quoi ça Arto? C'est quoi ça Arto? On avait beau leur dire, c'est une coopérative. Je pense qu'une image est très important pour une entreprise, pour un organisme comme ici, là. Ouais. Oui, t'es nouvelle, mais t'es pas vraiment nouvelle parce que t'as fait partie des débuts d'Arto. Oui. En fait, je suis arrivée chez Arto, je crois, en 2004-2005. On est venu me chercher à l'époque. Je sculptais, tout ça. Et je me suis impliquée beaucoup sur le conseil d'administration. J'ai été vice-présidente. Surtout impliquée au niveau de la musique aussi. Développer les soirées Arto Jazz. Donc, ceux qui me connaissent le savent très bien. C'était une période très le fun chez Arto. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'était des soirées qui ont duré pendant 5 ans, 30 spectacles par année. Les meilleurs musiciens de jazz sont passés chez Arto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore du jazz aussi parce que Pierre-Armand Tremblay faisait partie du house band. Donc, au Cabaret Théâtre, ça se poursuit. Mais je pense que les soirées de jazz chez Arto ont vraiment démarré, donné l'envie aux gens d'aller d'aller écouter du jazz, puis de découvrir c'est quoi cette musique-là, ouais. T'es une rassembleuse? Oui, ça, oui. Je pense que oui. Tu veux qu'il y ait beaucoup de membres chez Arto? Oui. Ce qui est très agréable, puis ce qui donne beaucoup de défis. Tu veux aussi que les gens s'impliquent et te donnent des idées. Oui. Que tout bouge chez Arto maintenant. Je trouve ça important. Premièrement, oui, c'est vrai que je suis rassembleuse dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je crois beaucoup en la force de l'équipe, et d'impliquer autant les jeunes, ceux qui sont là depuis longtemps puis qui connaissent comment ça fonctionne, mais qui puissent aussi laisser de la place aux nouveaux membres. Je trouve que c'est important. Et on voit cette différence-là, cette dynamique-là actuellement. Il y a des nouveaux membres qui sont ici puis qui ont envie de s'impliquer parce que c'est une coopérative. C'est pas juste de venir être membre d'exposer. C'est une grande famille, c'est une équipe et on doit travailler ensemble. Donc, je suis arrivée ici avec cette vision-là d'Arto. J'ai toujours eu cette vision-là que de travailler ensemble nous amène plus loin.
Donc, on a des nouveaux comités, on a des nouveaux membres dans les comités. Donc, on a fait un petit peu de changement aussi à ce niveau-là. Les comités vont changer aux 2 ans pour permettre justement à des nouveaux membres de s'impliquer, puis qu'on puisse amener des nouveaux exposants aussi, que ce soit dans les grands événements ou dans nos expositions là, annuelles. On est dans un élan, je crois, et on a beaucoup de nouveaux membres depuis les 6 derniers mois. Là, beaucoup de gens qui ont adhéré à Arto, des gens en plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste en art visuel, en musique, en écriture, en théâtre. Donc ça va amener vraiment une multitude. Un chant choral aussi? Oui, oui, mais la chorale, c'est pas vraiment la chorale d'Arto, mais on avait envie de chanter ensemble. Donc tu fais partie. Puis d'ailleurs, on recrute toujours s'il y a des gens, puis c'est ouvert à toute la population. On n'a pas besoin d'être membre chez Arto, mais c'est l'idée de chanter ensemble. C'est une belle énergie, puis c'est beaucoup de créativité, la chorale. Dis-moi, Annie, qu'est-ce qui s'en vient pour Arto, les grandes lignes de projets importants? Ben là, en fait, on a les petits formats. On a le vernissage dimanche, le 2 novembre à 11h. On fait ça un dimanche. Habituellement, nos vernissages sont les jeudis soirs, mais on trouvait que pour ce vernissage-là, c'est une autre, aussi, c'est une autre façon de faire. Habituellement, dans les vernissages, les gens achètent une toile, mais ils doivent attendre la fin de l'exposition. Tandis que là, ça va être acheter et emporter. Donc, c'est une autre dynamique. On va peut-être dénuder nos murs, c'est ce qu'on souhaite. Donc, il y a les petits formats. C'est une exposition, un modèle exposition qui a eu lieu par le passé chez Arto. Je crois qu'il y a 4 ans, il y a eu les petits formats la dernière fois. Donc, on a ramené ça cette année. On a beaucoup de membres qui ont participé. J'ai très hâte de dévoiler. Mais là, c'est secret. C'est de dévoiler seulement au vernissage. Et il y a un prix unique pour les toiles? Oui, c'est 125 $. Toutes les toiles sont à 125 $, ouais. Puis ça, c'est dimanche, mais samedi, on a une exposition. Faut savoir que chez Arto, on a 2 galeries. On a la galerie Gelgem, qui est ouverte à pas nécessairement tous les membres. C'est ouvert aussi à tous les artistes du Québec qui ont envie de déposer leur dossier. Mais la petite galerie, elle est spécifiquement pour les membres. Donc, cette année, on va avoir, je crois, 24 membres qui vont exposer dans la petite galerie. C'est déjà tout complété. On peut aller voir la programmation sur notre site web. On a aussi des beaux projets dans la petite galerie. Mais là, samedi, on a le vernissage de l'exposition de Marie Lanier, qui expose, je pense qu'on peut voir un peu l'histoire de Rina Lanier, qui est une grande poète de notre région. Il va y avoir une prestation musicale de Valérie Lahaye et de Marie Chouanière. Ça, c'est ce qui s'en vient en fin de semaine. Après ça, on a Luc Archambault, qui est un membre d'Arto, qui va exposer qui va faire son exposition de photos. C'est un photographe. Et ça va être, c'est tout de suite après les petits formats, ça va être rigolo, à la Modigliani. Je pense qu'on va rigoler beaucoup. Puis, on a une exposition à tous les mois chez Arto. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et on a un magnifique nouveau site web. Donc, les gens peuvent aller voir. Toute la programmation est déjà sur le site web. Donc, on peut aller voir. Il y a des vernissages le jeudi, mais comme je dis, il y a des projets qui sont présentés aussi les dimanches. Donc, et la petite galerie, c'est un avantage d'être membre chez Arto. Oui, il y a plusieurs avantages d'être membre chez Arto. Comme la boutique. Comme la boutique. Donc, la petite galerie, tu peux exposer, tu peux être dans la boutique, tu as des rabais dans des magasins, tu as des rabais sur des ateliers, parce que on a un atelier de dessin de modèles vivants qui débute samedi, le 1er novembre. On va avoir 3 ateliers au mois de novembre et 5 au printemps. Et ça, c'est ouvert à la population. Ça se fait pas dans le coin. Il y en a pas d'atelier de dessin de modèles vivants. Nous, on voulait ramener ça. On a 2 membres qui ont voulu s'impliquer là-dedans, parce qu'il faut comprendre que oui, il y a une DG chez Arto, oui, il y a une adjointe administrative, mais les membres, ils sont précieux. Ils
portent des idées incroyables, puis ça fait toute une dynamique, là. Donc les rencontres aussi sont importantes. On peut rencontrer des artistes professionnels facilement et discuter avec eux. Oui. Ils nous encouragent, nous aident, nous font comprendre des choses différemment aussi. C'est ça la dynamique d'Arto, c'est différent de ce qu'on a dans la région parce que tu as les membres émergents, les membres professionnels, tu sais, des artistes qui sont établis depuis longtemps, qui peuvent, tu sais, rencontrer les jeunes puis travailler. C'est ce que je veux faire, tu sais. Mon souhait, c'est qu'on rassemble toutes ces belles personnes-là puis qu'on crée des projets. Puis le dernier projet qu'on a fait pendant Mon Vieux Saint-Jean la nuit, ça a rassemblé beaucoup de nouveaux membres et d'anciens membres. Puis c'était une dynamique incroyable. C'était un beau projet. Tout un défi. Tout un défi. On a eu plus de 840 personnes qui sont passées pendant Mon Vieux Saint-Jean la nuit chez Arto. J'ai jamais vu autant de monde. Et les gens ont découvert la coopérative. Ils étaient vraiment éblouis. Ça, c'était beau de voir, mais t'étais là. C'était beau de voir la réaction de, tu sais, autant les jeunes. Moi, je suis restée ici jusqu'à minuit et demi. Puis j'avais encore des jeunes qui rentraient puis madame, c'est beau, c'est beau. Donc, non, c'était. Il y avait 2 expositions aussi à ce moment-là. 2 expositions. Tu sais, je pense qu'il y a une folie actuellement qui s'installe chez Arto. On a travaillé fort sur la planification stratégique jusqu'en 2030. Et la première valeur qui est sortie, c'est ça, c'est d'avoir de la folie. On en a besoin. On en a besoin. Dans les temps qu'on, tu sais, je pense que les gens ont besoin de. Puis c'est là l'importance de l'art et de la culture dans une ville. C'est ce qui fait que les gens, ils vont s'identifier à leur ville. Saint-Jean-sur-Richelieu, on est fort en art et culture. C'est pas juste d'acheter des toiles, l'art et la culture. C'est beaucoup plus que ça. Puis Arto, c'est ce qu'on veut amener. C'est pas juste de venir aux expositions puis de regarder des tableaux. On a un comité mots, là, on a des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, de la musique. On a des beaux projets pour la relève en musique. Les gens vont pouvoir voir ce qui s'en vient. Il y a un beau concours. On va faire un concours avec les écoles en poésie pour la Journée nationale de la poésie qui est au mois de mars. Donc, c'est ça la différence chez Arto, c'est que c'est pas une galerie. Tu sais, je sais que les gens, des fois, passent devant puis sont un petit peu gênés de rentrer. Malheureusement. Mais c'est pas ça. C'est une fois qu'ils ont découvert ce que c'est, ça devient quasiment une drogue, Arto. Oui. Ben, c'est rassembleur, puis il faut Oui. surtout pas hésiter de discuter avec les gens qui sont ici, parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui ont soit une toile sur le mur, ou alors c'est plus concret, c'est très concret, on peut discuter avec eux. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on s'est entouré aussi dans le personnel. On a une adjointe qui a un bac en histoire de l'art. On a une jeune fille la fin de semaine qui étudie en architecture. Donc, c'est une équipe dynamique aussi qui peut bien informer la population, là. Oui. Oui, puis parmi les membres, ben, il y a des gens... Parmi les membres qui sont là, on a des grands, tu sais, c'est incroyable les noms qu'on a chez Arto. On a tellement de talent. Puis c'est encore à découvrir, là. Il y a des membres, puis il y a des membres qui étaient là il y a 2 ans, mais que tu vois qu'ils se développent parce qu'ils participent au collectif, puis ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu voudrais nous annoncer? Ben en fait, moi j'aimerais que les gens puissent vraiment aller voir notre site web. Ils peuvent s'inscrire à l'infolettre. L'infolettre, ils vont la recevoir une fois par mois. Ils vont avoir toute notre programmation à tous les mois. Donc, nous suivre sur la page Facebook, être follower. J'aime pas le mot, mais je pense que c'est le follower de notre page Facebook. Ils vont voir toutes nos publications. Ce que je peux dire, c'est que on travaille beaucoup aussi avec les écoles. On va avoir un beau projet au mois d'avril pour le mois de l'autisme. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que pendant 5 ans, j'ai travaillé beaucoup là dans le centre-ville pour des expositions avec des écoles, avec des élèves TSA, avec des artistes professionnels. À l'époque, Action Art Actuelle de Maine Trinity, on a exposé Centre d'art de Sabrevoix. On ramène ça chez Arto avec une autre dynamique. Ça va être bien intéressant, ouais. Préparez-vous quelque chose de spécial pour Noël? Pour Noël, non. En fait, pour nous, c'était les petits formats. Les gens sont invités à venir le 2 novembre, à venir faire leur cadeau à 125 $ pour avoir une belle toile.
le même format 8 par 8. Donc, c'est ce qu'on fait pour Noël. Puis, on va avoir Luc qui va être ici, qui va offrir aussi aux gens de venir se faire photographier avec à la Modigliani, puis avoir le plaisir là, d'avoir une photo dans son style. C'est ça que je pense que ça va être très, très agréable. Puis, sur le site web, il va y avoir toutes les dates quand Luc va être sur place. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci Lucie, merci infiniment à Studio Saint-Jean. Je trouve qu'on est chanceux, je l'ai mentionné l'autre jour dans un atelier, une formation qu'on a eue. On est chanceux dans la région d'avoir ce service-là pour les organismes, pour les entreprises, de se faire voir. Nous, on souhaite qu'Arto soit connu et reconnu, puis vous êtes toujours là pour nos entrevues. Donc, merci à toute l'équipe. Mais ça fait plaisir. Merci. Merci. Ben, merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous passez chez Arto, poussez la porte et venez poser des questions. Puis venez surtout le 2 novembre pour faire des achats spéciaux. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!